Au cœur de la ville, il y avait une maison que tout le monde admirait, un palais blanc, éclatant comme l'ivoire. Ses portails dorés brillaient sous le soleil, et les palmiers dressés à l'entrée donnaient l'impression d'un royaume. Les passants s'arrêtaient parfois juste pour contempler ce manoir, convaincus qu'entre ces murs régnait le bonheur et la prospérité. Mais derrière ces murs, il n'y avait ni rire ni joie, seulement un silence pesant. Ce palais appartenait à Chief Ademola, un homme dont la richesse n'avait pratiquement pas de limite. Des voitures de luxe remplissaient ses garages, des entreprises florissantes portaient son nom, et des serviteurs obéissaient à ses moindres gestes. Pourtant, malgré cette opulence, il y avait une chose qu'il ne parvenait pas à acheter. Le sourire de sa fille unique, Naya. Autrefois, Naya était une enfant vive et légère comme un oiseau. On la voyait courir dans les jardins, poursuivre les papillons, rire si fort que son éclat traversait les murs et atteignait la rue. Mais tout avait basculé un soir tragique. Sa mère qui l'accompagnait n'était jamais rentrée. Un accident, un camion lancé à toute vitesse. Et la petite Naya, âgée de seulement 7 ans, en était ressortie paralysée des jambes. Depuis ce jour, la maison d'Ademola avait perdu sa lumière. Naya, autrefois pleine de vie, restait clouée dans un fauteuil roulant. Ses yeux pétillants s'étaient éteints, son rire s'était tu. Chaque matin, elle demandait à s'asseoir près du portail doré pour regarder les enfants du quartier jouer, courir et sauter. Tandis qu'elle, immobile, se contentait d'observer derrière les grilles. Chief Ademola avait tout tenté. Il avait fait venir les plus grands médecins d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Il avait dépensé des millions dans des traitements expérimentaux, des chirurgies compliquées, des thérapies de rééducation. Mais à chaque fois, la réponse tombait comme une condamnation. « Nous sommes désolés, monsieur. Votre fille ne retrouvera probablement jamais l'usage de ses jambes. » Ces mots déchiraient le cœur d'Ademola. La nuit, il pleurait seul, enfermé dans sa chambre, étouffant ses sanglots pour que personne ne l'entende. Le jour, il errait dans ces couloirs immenses, accablé par le silence d'une maison sans éclat de rire. Quant à Naya, elle pleurait en silence, se souvenant des bras de sa mère et de cette phrase qui résonnait encore dans sa mémoire. « Tu es ma lumière. » Mais depuis l'accident, cette lumière s'était éteinte. À quelques rues du manoir blanc vivait un autre enfant. Pas dans une chambre, pas dans un lit, mais sous un vieux pont, sur un morceau de carton humide. Il s'appelait Kofi. Chaque matin, il se réveillait le ventre vide, les pieds glacés, le corps recroquevillé contre le béton. Son repas, il le cherchait dans les restes abandonnés au marché ou dans les poubelles des passants pressés. Quand il tendait la main, on le repoussait d'un geste méprisant. « Va-t'en, sale gamin !» D'autres détournaient simplement le regard, comme s'il n'existait pas. Et quand la faim devenait trop forte, Kofi s'asseyait sur le trottoir et pleurait. Mais les larmes n'apportaient ni pain ni abri. Pourtant, au fond de ce garçon délaissé brûlait une flamme, une arme fragile, mais invincible, la danse. Quand le désespoir pesait trop lourd, Kofi dansait. Ses pieds nus frappaient la poussière, ses bras fendaient l'air. Son corps tout entier vibrait au rythme d'une musique que lui seul entendait. Dans ces instants, la faim disparaissait, le froid s'effaçait, et le monde cessait de lui être cruel. La danse était sa seule liberté. Un après-midi brûlant, Kofi errait dans les rues, l'estomac noué et la gorge sèche. Ses pas le menèrent devant la maison blanche au portail doré. Et là, il s'arrêta net. Derrière la grille, il aperçut une petite fille dans un fauteuil roulant. Ses mains posées sur ses genoux, ses yeux lourds de tristesse. Elle ne bougeait pas. Elle regardait les enfants jouer dehors avec un air de profonde mélancolie. Kofi sentit son cœur se serrer. Il oublia sa faim,
il oublia sa fatigue. Une pensée jaillit en lui. Elle vit dans un palais, mais son visage est plus sombre que le mien. Il resta planté là, à la contempler. Puis un murmure s'échappa de ses lèvres. Même la richesse ne guérit pas un cœur brisé. Et soudain, une idée folle naquit dans son esprit. Quand moi je suis triste, je danse. Peut-être que si je danse pour elle, son cœur s'allégera aussi. Kofi observa les gardes devant le portail. Impossible d'entrer par l'entrée principale. Mais son regard se posa sur un coin du mur, où quelques briques s'étaient effondrées. Il inspira profondément, serra les dents et glissa son corps maigre à travers la brèche. À pas de loup, il s'approcha de la petite fille. Quand Naya leva les yeux et le vit, son souffle se coupa. Qui était ce garçon aux vêtements en lambeaux, les pieds nus couverts de poussière, les côtes visibles sous sa peau? La peur la gagna, elle voulut crier. Mais Kofi leva aussitôt les mains en signe de paix et parla d'une voix douce. « Ne crie pas, je t'en prie. Je ne suis pas venu voler ni faire du mal. Je suis venu pour te faire sourire. » Naya resta figée, surprise. Un garçon des rues voulait la faire sourire? Comment? Mais dans ses yeux, il y avait une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Sans attendre, Kofi recula d'un pas, inspira et se mit à danser. Ses mouvements n'étaient pas parfaits, mais ils étaient pleins de vie. Ses bras fendaient l'air comme des branches secouées par le vent. Ses pieds frappaient la terre dans un rythme brut et sauvage. Il tournait, bondissait, se penchait, se relevait, comme si chaque geste chassait un morceau de tristesse. Naya le regarda, interdite, puis ses lèvres frémirent. Et soudain, un sourire timide se dessina sur son visage. Un sourire qui s'élargit, jusqu'à devenir un éclat de rire. « Encore !» cria-t-elle entre deux rires. Alors Kofi tourna plus vite, bondit plus haut. Ses cheveux sales volaient dans tous les sens, ses pieds soulevaient la poussière. Et Naya riait tellement que ses yeux se remplirent de larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de joie. Pour la première fois depuis des années, le manoir résonnait du rire d'un enfant. Dans son bureau, Chief Ademola était penché sur des dossiers. Comme chaque jour, le silence pesait. Mais soudain, un son inattendu le traversa comme un éclair. Un rire d'enfant. Il releva la tête, incrédule. Ce n'était pas un rêve, c'était bien le rire de Naya. Un son qu'il croyait disparu à jamais. Ses mains tremblèrent, son cœur s'emballa. Il se précipita à la fenêtre. Et ce qu'il vit le cloua sur place. Sa fille battait des mains, riant aux éclats, tandis qu'un garçon en haillons tournoyait devant elle comme un esprit libre. Le visage de Chief Ademola se durcit aussitôt. « Des gardes ! Qui a laissé entrer cet intrus ?» Les hommes accoururent. Pris de panique, Kofi tomba à genoux, les bras levés. Mais avant qu'il ne l'empoigne, la voix de Naya résonna, ferme malgré ses tremblements. « Père, arrête, ne lui fais pas de mal, c'est lui qui m'a redonné le sourire. » Les gardes s'arrêtèrent, stupéfaits. Chief Ademola demeura figé. Depuis 2 ans, sa fille ne prononçait que des mots brisés par la douleur. Et là, elle suppliait pour un garçon des rues. Il le fixa, froid et méfiant. « Qui es-tu » La voix de Kofi trembla, mais resta claire. « Je m'appelle Kofi. Je n'ai ni père ni mère. Je dors sous les ponts, je mange ce que je trouve. Mais quand je danse, ma douleur s'en va. En voyant votre fille triste, j'ai voulu danser pour elle. Je n'ai rien, mais je voulais lui donner cela. » Le silence s'abattit sur la cour. Même les gardes baissèrent les yeux, émus. Naya serra la main de son père, les larmes aux joues. « Tu as dépensé des fortunes, tu as fait venir des médecins du monde entier. Mais je n'ai jamais ri comme aujourd'hui. Père, je t'en supplie, ne le chasse pas.
Chif Ademola sentit son cœur se fissurer. Cet enfant des rues venait d'offrir à sa fille ce qu'aucune richesse n'avait su lui rendre, la joie. Après un long silence, il posa ses yeux sur Kofi et dit d'une voix adoucie : « À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus dans la rue. Tu vivras ici, avec nous. Tu ne seras plus un mendiant. Tu seras comme mon fils. » Un murmure de stupeur parcourut la cour. Naya éclata de joie. Kofi leva les yeux, incrédule, puis se mit à pleurer. Les jours passèrent et la maison d'Ademola changea de visage. Là où régnait le silence, on entendait désormais les éclats de rire de Naya et les pas de danse de Kofi. Chaque matin, il inventait une nouvelle chorégraphie et chaque soir, il racontait à Naya les histoires de la rue, drôles ou tristes, qui la faisaient rêver. Chif Ademola observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'étonnement. Cet enfant, qu'il avait failli faire chasser, ramenait la lumière dans son foyer. Puis un jour, un événement inattendu se produisit. Alors que Kofi dansait dans le jardin, il tendit la main à Naya et lança avec un sourire espiègle : « Et si toi aussi tu essayais ?» Naya éclata de rire. « Tu sais bien que je ne peux pas marcher. » Mais Kofi insista, les yeux brillants. « Alors essaie juste de croire, comme moi, quand je danse pour oublier ma faim. » Hésitante, Naya posa ses mains sur les accoudoirs du fauteuil. Son cœur battait à tout rompre. Puis, lentement, elle força sur ses jambes. Ses muscles tremblaient, son corps vacillait. Et soudain, elle se leva. Un cri d'émerveillement s'échappa de sa gorge. Ses pieds touchaient le sol. Elle fit un pas, puis deux. Et avant même de comprendre, elle se mit à courir, chancelante mais libre, autour du jardin. Les domestiques crièrent de stupeur. Chif Ademola accourut, les yeux noyés de larmes. Il serra sa fille dans ses bras en murmurant : « C'est un miracle, un véritable miracle. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des voisins, des journalistes, des curieux affluèrent pour voir de leurs propres yeux la fille d'Ademola, jadis paralysée, marcher à nouveau. Devant cette foule rassemblée, Chif Ademola prit la parole, la voix tremblante d'émotion. « J'ai dépensé des fortunes pour guérir ma fille, mais c'est un enfant des rues, sans rien, qui lui a rendu son sourire et sa force. À partir d'aujourd'hui, Kofi est mon fils, et je veux que son histoire rappelle à tous. Ce n'est pas l'argent qui sauve une âme, mais l'amour et la joie que l'on partage. » La foule éclata en applaudissements. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Et ce jour-là, le manoir blanc, longtemps marqué par la douleur, devint un foyer où régnait la vie, la gratitude et l'espérance.